Le clap est démarré. Maintenant, on enregistre et on espère que tout ira bien. Et j'ai le vent, donc je vais avoir la neige dans l'autre sens. Ah putain. Salut les chiobiloutes et bienvenue sur la chaîne L'Électromobiliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement Tesla le plus important de France qui aura lieu dans quelques jours, le Gigatelier, ainsi que d'un road trip que j'ai planifié pour m'y rendre. Alors, viendrez-vous au Gigatelier? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, j'habite dans une grotte, c'est quoi le Gigatelier? Et réponse D, la réponse D. Générique. Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, on va parler du Gigatelier. Alors, le Gigatelier, c'est quoi? En quelques mots, le Gigatelier, c'est un événement annuel international qui rassemble les passionnés de la marque Tesla. Il est organisé les 9 et 10 septembre 2023 par Steph de la chaîne YouTube Sexy Cars, anciennement nommée Tesla 3. Il permet aux plus novices de monter des produits aftermarket sur leur véhicule en profitant de l'expérience des autres participants et de la présence de sponsors comme Green Drive, Ancho ou N-Auto. Si, vous savez, les sexy buttons. Alors l'édition de cette année se tiendra à Amiens et comprendra une série d'activités interactives, éducatives et festives pour tous les âges. Ça c'est important. Et sans trop m'avancer, je crois qu'il y aura quelques surprises. Et je peux pas vous le dire, mais vous verrez bien. Bon, c'est vrai qu'en entendant la définition du Gigatelier, on serait tenté de penser que si on n'a rien à installer sur sa Tesla ou qu'on sait se débrouiller tout seul, voire même qu'on n'a pas de Tesla, on n'a pas d'intérêt à y aller. Que nenni, je dirais même plus, au contraire. Figurez-vous que l'année dernière, au premier Gigatelier, 85% des participants ne sont pas venus pour monter un produit sur leur voiture, ceux qu'on appelle les monteurs, ou pour apporter leur assistance, ceux qu'on appelle les helpers, mais simplement pour rencontrer d'autres membres de la communauté Tesla. On les appelle les tchatchers. C'est un peu moi ça. Et puis, disons-le tout simplement, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment festif. Alors de plus, cet événement n'oblige pas à posséder une Tesla. Et oui, si vous êtes intéressé par la marque Tesla, c'est également une excellente occasion de rencontrer des personnes qui partageront avec vous leur expérience et pourront répondre à vos questions. Et moi, je trouve que c'est ça le plus beau, le partage. Mais ce n'est pas tout. Vous l'avez compris, en allant au Gigatelier, vous aurez la chance de rencontrer un YouTuber très célèbre. Je parle bien sûr de moi. Quoi? Quoi couper? Notez bien dans votre agenda, cet événement aura lieu les 9 et 10 septembre à Amiens. Si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans le descriptif. Alors maintenant, combien ça coûte? Eh bien, les tarifs commencent à partir de 0 €, ce qui n'est pas cher. Alors il est possible, et je vous y encourage, à participer avec un minimum de 5 € pour contribuer aux frais de l'organisation et en échange, vous vous verrez offrir un café croissant le dimanche matin. Enfin, pour la soirée Saloon qui a lieu le samedi soir, la participation est de 45 € par adulte et 15 € pour les moins de 15 ans. Alors en quelques mots, voici le programme. Le samedi 9 septembre, à partir de 14 h, un rassemblement aura lieu, suivi d'une giga parade. S'en suivra plus tard une grosse soirée Saloon avec un repas spectacle et de nombreuses attractions. Et en fin de soirée, en nocturne, un Giga Light Show. Enfin, le dimanche aura lieu la partie atelier de l'événement avec la présence de nombreux youtubeurs et sponsors. J'ajoute dans le descriptif la vidéo récap à voir absolument du Gigatelier qui a eu lieu l'année dernière, ainsi que la présentation de celui qui va arriver cette année. Venez nombreux, Steph vous attend. Mais il ne sera pas seul. Moi aussi, j'y vais. Je serai là aussi le samedi et le dimanche. Moi aussi j'y vais. Vous ne me connaissez pas parce que je n'apparais jamais dans mes vidéos, mais sachez que moi aussi j'y serai. Moi aussi j'y serai. Moi aussi j'y serai. Le Gigatelier 2.0, oui, moi aussi j'y serai. Eh bien moi aussi j'y serai au Gigatelier. Moi aussi, j'y vais, je serai là. Et c'est pas tout.
On retrouvera aussi Tesla Mag, Tesla France Picardie, David TNT de la chaîne Teslami. Et vous l'avez compris, je serai là aussi. Eh, mais moi aussi je serai là au Gigatelier. Pour ma part, je viendrai d'Aix-en-Provence. Ce sera une belle occasion de me faire un bon gros road trip dont je vous parle dans un instant. À ce sujet, je voudrais d'abord vous inviter à regarder cette vidéo sur mon périple estival à mi-parcours à 5 dans une Tesla Model Y propulsion pleine à craquer, avec un coffre de toit, 5 vélos. Alors donc là, je suis en train de concaténer toutes les informations de consommation notamment, et je vous prépare une vidéo bilan pour le mois de septembre. Et revenons donc à notre week-end du Gigatelier et à mon périple. Je vais donc réaliser le trajet Aix-en-Provence, Amiens, aller-retour dans le week-end, soit environ 2000 km. Et Amiens, vous le savez, c'est le Nord. L'idée, c'est d'arriver le samedi un peu avant 18 h pour aller à la soirée Saloon et de repartir au plus tard le dimanche vers 17 h 30, car ma voiture sera sur un stand. Sur un stand, oui, mais lequel? Et comme je le disais, au passage, je vais récupérer un de mes abonnés au sud de Lyon. Alors même si le trajet n'est pas figé et définitif, voici comment j'ai réalisé ma planification. Alors j'ai utilisé le site Better Route Planner avec les paramètres suivants. Tout d'abord, j'ai enregistré mon véhicule, une Tesla Model Y propulsion. J'ai paramétré un départ de mon domicile à 7 h du matin avec une batterie chargée à 100 %. J'ai estimé une consommation moyenne à 17 kWh au 100 en roulant à 110 km/h. Alors en vrai, je pense que c'est moins. Ensuite, j'ai fait un calcul, j'ai choisi un calcul optimisé pour un trajet le plus rapide possible. À l'arrivée à Amiens, je souhaite avoir une batterie chargée à au moins 30 % pour pouvoir me déplacer. Et quand j'arrive sur les superchargeurs, à chaque fois que je vais charger, je veux avoir au moins 5 % d'énergie restante. Et je veux pouvoir me recharger au maximum jusqu'à 100 %. Le tout en roulant aux vitesses réglementaires, donc 130 maximum sur autoroute. Et enfin, j'ai ajouté une dégradation de batterie de 3 %, c'est théorique, et je souhaite me recharger uniquement sur les superchargeurs de Tesla. Alors avec ces réglages, ABRP, c'est le petit nom de Better Route Planner, ABRP donc me propose un trajet avec une recharge de 18 minutes juste avant Lyon, un arrêt express pour récupérer mon passager quelques kilomètres plus loin, une seconde recharge de 15 minutes à Tournus, un troisième arrêt de 25 minutes à Avallon et enfin un dernier arrêt de 30 minutes au superchargeur de Rungis en région parisienne avant d'arriver à Amiens. Ce qui me donne pour un trajet de 950 km, 8 h 35 de route et 1 h 28 pour les 4 arrêts de recharge qui seront bien entendu optimisés en pause pipi et en repas. Le tout pour une durée totale de 10 h 12, me faisant donc théoriquement arriver à 17 h 12. Sauf que l'idée de prendre le périphérique parisien un samedi, ça ne m'enchante pas vraiment. Aussi, j'ai opté pour un trajet différent en paramétrant un passage par Reims avec toujours une recharge de 18 minutes juste avant Lyon, un arrêt pour récupérer mon passager, une seconde recharge de 24 minutes cette fois, donc 24 minutes à Tournus, un troisième arrêt de 25 minutes à côté de Chaumont et enfin un dernier arrêt de 38 minutes au superchargeur de Reims avant d'arriver finalement à 17 h 32 à Amiens, soit 20 minutes plus tard que par l'autre trajet, qui me donne pour 997 km, 8 h 40 de route et 1 h 43 pour les recharges. Donc 10 h 32 au total, soit une moyenne de 95 km/h, arrêt inclus, ce qui est pas mal quand même. Au final, ça me donne une marge de 30 minutes pour y être à 18 h, ce qui correspond à d'éventuels ralentissements, et puis je ne m'interdis pas de prendre la route un peu plus tôt, éventuellement, on verra bien. On note un calcul de consommation d'énergie de 201,4 kWh pour le trajet aller, pour une consommation moyenne de 20 kWh au 100, ce qui est logique. Le coût de la consommation annoncé par ABRP n'est pas le bon, parce que les tarifs ils sont pas mis à jour, mais au tarif à peu près de 35 centimes le kWh, ce qui est à peu près le tarif Tesla actuel, j'obtiens 70,5 € de recharge. Enfin, pour le retour, j'obtiens à quelques minutes et kilomètres près le même résultat. Et enfin, pour connaître le prix de l'autoroute, j'ai utilisé Mappy qui m'annonce 95 € d'autoroute, toujours pour l'aller simple.
et ça que je roule en électrique ou en thermique. Voilà, les préparatifs sont faits, j'attends maintenant impatiemment d'y être et de vérifier si ces calculs sont réalistes. Je me réjouis d'avance de vous retrouver, abonnés, followers et youtubeurs. Je suis sûr que ce sera un super week-end. Alors d'avance, un grand merci à Steph pour cet événement et également un grand merci pour leur petit clin d'œil aux youtubeurs qui seront présents au Gigatelier. À très bientôt. Ah et oui, au fait, abonnez-vous. Ah, zut. Et mon lien de parrainage. Ah, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt. T'as l'écran de thé? Quoi? Quoi couper? Allez, je tourne un petit complément pour terminer cette vidéo avec un petit message spécial pour Xavier de la chaîne Xavès Tesla. Xavier, je t'avais demandé une vidéo où tu disais juste « Moi aussi j'y vais ». Mais non, Monsieur Xavier n'en fait qu'à sa tête. Allez, je laisse le mot de la fin à Xavier qui ne fait décidément pas les choses comme les autres. Bonjour, c'est Xavier. Alors, cher ami électromobiliste, je serai bien là dimanche au Gigatelier. Ravi de pouvoir vous rencontrer. Il faudra cependant m'expliquer ce que vous faites sur la chaîne de David. Je ne pensais pas que son humour touchait autant de personnes. Aux 3 premiers qui viendront me voir et me dire « Bah je sais pas, c'est l'algo YouTube, il déconne à plein tube, il m'a amené sur cette chaîne, je ne sais comment, je n'ai pas compris son humour, j'apprécie pas trop. » Et là, en lot de compensation, il me reste quelques petites voitures, quelques petits goodies. On va dire que pour les 5 premiers qui viennent me parler de l'humour de David et s'en plaindre, eh ben, j'ai des petits lots. Ciao et à très bientôt au Gigatelier. Et si vous trouvez que Xavier digresse vraiment trop dans ses vidéos et que du coup on comprend plus rien à ce qu'il raconte, mettez-le dans les commentaires et Xavier vous offrira peut-être un goodies. Mais bon, ça vous verrez avec lui. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!